Voilà, bonjour, je dis bonjour à nos amis. Encore, c'est Gabriel. On m'a posé une question que je vais répondre. Mais dans la semaine prochaine, Dame Marthe Traoré va venir expliquer ça encore d'une autre manière. Mais la question posée, je vais vous donner la réponse à nos frères. C'est l'expérience et le diplôme. Alors, l'expérience et le diplômé, c'est-à-dire quelqu'un qui est expérimenté et quelqu'un qui est diplômé. Alors, quelle est la différence? D'abord, l'école, on va à l'école pour apprendre, c'est-à-dire avoir un cerveau qui se développe, qui peut s'adapter dans beaucoup de contextes. C'est pour cela qu'on dit, il est ingénieur, il est technicien, il est docteur, etc. Parce que vous allez à l'école pour avoir le diplôme. Donc, un diplômé, il a son diplôme. Mais après le diplôme, il faut aller travailler. Alors, l'expérience, pour moi, ma définition de l'expérience, c'est la somme des erreurs. Voilà, c'est la somme des erreurs. Lorsque vous avez travaillé, vous avez fait des erreurs, et ces erreurs deviennent maintenant le point de référence. Donc, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous allez vous référer à ça m'est arrivé ou j'ai vu quelqu'un qui était dans cette situation, qui a fait telle chose, alors je vais éviter. Voilà, c'est comme ça l'expérience fonctionne. Mais c'est que pour les pays africains, enfin, quand je dis les pays africains, les pays francophones, quand on a un grand diplôme, alors souvent, ben, tu es bien payé parce que tu as tu es allé à l'école, tu as eu un grand diplôme, donc on te paye là, on te paye beaucoup. Donc tu es plus payé que celui qui n'a pas de grand diplôme. Mais l'Amérique, c'est un exemple. L'Amérique, c'est un exemple. Aux États-Unis, c'est ici on voit que nous qui sommes petits, on est payé, on est plus payé que ceux qui sont nos patrons. Parce que quand un Américain te demande, vous allez à une entrevue de travail, vous allez dire, bon, j'ai tel diplôme, j'ai tel diplôme, j'ai tel diplôme. Arrivé un moment, le gars te dit, non, on ne sait pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, on va te donner le travail. Mais qu'est-ce que tu pourras faire pour nous? Parce que à la fin de la journée, l'entreprise doit travailler pour avoir de l'argent. Et le manager, il peut bien manager, c'est vrai. Il peut manager les hommes, les êtres humains, mais lorsqu'on doit délivrer un produit à un client, c'est les ingénieurs, c'est les techniciens, c'est des soudeurs, c'est qui vont livrer le travail. Donc, c'est eux qui font le sous-bâtiment de la compagnie. C'est-à-dire, la compagnie repose sur eux parce que s'ils peuvent travailler, pour sortir ces équipements, quel que soit ce que vous manufacturez dehors, c'est ce que le client va acheter et l'entreprise aura de l'argent pour payer tous les patrons. Donc, ça, c'est l'expérience. Mais quand vous sortez de l'école, vous avez un diplôme, c'est normal, mais allez-y maintenant sur le terrain pour aller travailler dur, apprendre, apprendre de tes erreurs et puis demander des conseils à ceux qui ont de l'expérience. Ce n'est pas grave. Quand tu ne connais pas quelque chose, ne te fatigue pas. À partir du moment où vous avez quelqu'un d'expérimenté qui est à côté de vous, modestement, posez-lui la question. Monsieur, madame, qu'est-ce que je peux faire ici dans tel contexte? Il va t'aider. Mais ne restez pas parce que j'ai un grand diplôme. Alors, comme je suis docteur ou bien je suis ceci, alors je vais pas poser la question à mon subalterne, alors que c'est une erreur. Voilà. Donc, celui qui est en bas, c'est lui qui est en face du travail. Donc, qui peut te conseiller. Et moi, par ma petite expérience, j'ai travaillé avec beaucoup de scientifiques, des grands docteurs, des grands docteurs. Mais il arrive souvent quand on va dans les laboratoires, on travaille sur un projet et qu'on est bloqué, ils demandent mon avis. Pourtant, ils sont plus diplômés que moi.
Ils demandent mon avis, je donne mon avis. Ça peut être ça ou ça peut ne pas être ça, mais ils vont demander mon avis. Moi, je suis allé en Croatie plusieurs fois pour aller visiter et disons, Tesla, c'est-à-dire visiter le village de Tesla et puis tout ce qu'il a laissé et tout ce qu'il a écrit, j'ai visité ça plusieurs fois. Si aujourd'hui on a de l'électricité, c'est Nikola Tesla qui nous a donné l'électricité. C'est lui qui a trouvé que le courant alternatif on peut générer le courant alternatif et puis transporter très loin. C'est ce qu'il fait aujourd'hui qu'on a de l'électricité partout. Donc, je suis allé dans son village, c'est un village comme on appelle Simidjan, un truc comme ça en Croatie. Mais il a écrit dans une note que lui, il a été inspiré par un vieux ingénieur qui était dans l'électricité à l'époque. À l'époque, l'électricité était isolée parce que c'était le courant direct et puis c'était pas fiable. Donc, tout le monde il y avait la recherche un peu partout. Mais lui, il s'est inspiré de ce vieux et il s'est dit, mais si le courant si le générateur qui doit générer l'électricité va nous donner du courant direct et ce courant direct à une distance, alors ça va perdre, il va avoir une résistance. Il s'est dit, mais si on peut augmenter cette tension, mais en utilisant, par exemple, un courant qui va s'alterner hein, de la phase au neutre, de la phase au neutre, que on peut la conduire très loin. Donc, l'expérience du vieux l'a motivé, l'a donné une idée, il s'est mis au travail et dit que sa recherche même a commencé là-bas. Il s'est basé sur ce vieux expérimenté et puis commencer sa recherche. Donc, pour dire que ne vous inquiétez pas, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, demandez ceux qui ont l'expérience, même si vous êtes des grands diplômés. Même si vous êtes des grands diplômés, si vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne vous fatiguez pas, demandez à la personne, il va vous aider, il va vous montrer, et puis bon, vous avancez. Donc, c'est ce que je voulais tout simplement vous dire pour répondre à la question du frère. Donc, pour dire que la voiture, on ne conduit pas une voiture dans un livre. Ça veut dire quand vous allez à l'auto-école vous dit à peu près comment respecter les lois de la conduite. Mais à la fin de la journée, on doit vous mettre dans une voiture, vous apprendre à conduire. C'est là, on voit beaucoup de chauffeurs qui ne sont pas allés à l'école. Et même quand tu lui poses même, lui montrer un panneau, peut-être il ne peut pas lire. Il ne sait même pas souvent à quoi ça ressemble. Donc, mais il a l'expérience de conduire. Tu ne peux pas dire qu'il... Donc, quand on voyage, quand on est en Afrique ou dans beaucoup de pays, on monte dans des camions où le chauffeur n'est pas allé à l'école. Enfin, quand je dis n'est pas allé à l'école, c'est-à-dire c'est pas un diplômé de la conduite, enfin, un diplômé en termes d'académie, mais c'est quelqu'un qui a une expérience, une maîtrise et il y a de bons chauffeurs qui conduisent et puis bon, ils n'ont jamais même fait d'accident parce qu'ils sont prudents. Voilà, donc on dit que l'expérience et c'est-à-dire le diplôme après va se reposer sur l'expérience, même que on commence par le diplôme et puis on va au travail, mais le diplôme va se reposer sur l'expérience. Donc l'expérience, vous n'êtes pas expérimenté, c'est pas grave. Travaillez dur, posez des questions à ceux qui, qui ont de l'expérience, ils vont vous aider, ça vous fait économiser beaucoup de temps au lieu de vous fatiguer. Et puis maintenant, c'est très simple. Vous pouvez chercher beaucoup d'informations, que ce soit sur YouTube, sur les moteurs de recherche. Et si vous avez une question, que ce soit une question technique, n'importe quoi, quelqu'un va vous répondre. Aujourd'hui, on est en train de nous dire déjà que le AI est en train de soigner maintenant beaucoup de personnes. Et c'est vrai parce que beaucoup de scientifiques, beaucoup de docteurs vont informer le AI et le AI, lorsque vous avez un symptôme, vous allez poser la question sur le AI, il va vous mettre sur une voie, même si c'est pas à 100%, mais il va vous mettre une voie et vous allez vous retrouver dedans et puis pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc c'est ça. Donc, et on respecte les diplômes, mais à la fin de la journée,
ça va se déposer sur l'expérience. Sinon, on a beaucoup de diplômés, ça c'est clair. Mais quand le diplômé n'a pas d'expérience, c'est comme si il ne connaît rien. Voilà. Pourtant, il a un gros diplôme. Donc, généralement, quand on va en Afrique, chacun veut dire, ah non, moi je suis diplômé de ça. Ça ne veut rien dire. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas ça, on met dans casserole comme les Ivoiriens disent. Et donc, pour les jeunes, et moi, je dis ça toujours à mes étudiants, je dis, n'ayez pas chose, il ne faut pas avoir honte de poser la question à quelqu'un qui peut t'aider. Parce que si tu vas travailler dans une industrie, à la fin de la journée, on attend qu'est-ce que tu as pu faire. Si une machine, si c'est dans une industrie, la machine ne fonctionne pas, c'est toi, on va regarder. Mais le grand diplômé serait assis dans un bureau là-bas. C'est pour cela on se base sur les grands diplômes, ceux qui sont diplômés, mais qui ont une expérience. Et après, ils vont passer ça à ceux qui sont dans les ateliers. Donc, pour dire que pour que le diplômé devienne, pour que le diplôme soit en valeur, plus tu as de l'expérience, ton diplôme est en valeur. Mais sinon, aux États-Unis, beaucoup d'employés sont mieux payés que ceux qui les commandent, ceux qui sont leurs boss. Ils sont mieux payés, ils font plus d'argent qu'eux. Voilà. Moi, je connais ça, j'ai vu ça où le technicien, entre la différence de salaire entre le technicien et son patron, c'est environ 35 000 $ de différence de salaire. Voilà, le technicien et son patron, là. À la différence, le patron fait 60 000 $, le technicien fait 60 000, le patron fait 60 000 $ d'année de salaire ou 110 000 $ d'année de salaire, mais le technicien, souvent, il a 120 000 $. Vous voyez un peu, c'est presque la moitié. Mais pourtant, l'autre est parti à l'école, il a un grand diplôme. Ben, finalement, la finalité, la compagnie n'a pas besoin de ça. Enfin, même qu'on a besoin, mais ça va se reposer sur ceux qui sont des expérimentés. Et c'est cela ici aux États-Unis, les CEO, les grandes compagnies, les CEO, généralement, c'est 60% de ceux qui étaient des vendeurs. Voilà, des directeurs commerciaux. C'est eux le plus souvent qui deviennent les grands CEO aux États-Unis. Parce que lui, il est en contact avec le client. Il va vendre le produit. Et ça fait que les gens achètent le produit. La compagnie fait de l'argent. À la fin, c'est lui qu'on nomme le plus souvent, je dis bien le plus souvent, c'est les vendeurs, des directeurs commerciaux, voilà, qui deviennent les CEO des grandes entreprises où on trouve que ils ont peut-être 5 millions de salaires de l'année. C'est eux là. Mais ce n'est pas le gestionnaire qui est là à l'école, qui a même fait son doctorat en termes de gestion, qui devient le CEO aux États-Unis. Donc, parce que on veut l'argent. Qui nous donne l'argent? Le vendeur nous donne l'argent. Et le vendeur, généralement, ils sont très gentils envers les techniciens qui sont dans la télé. Nous, moi, je connais ça parce que quand euh, 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 on a des vendeurs. Moi-même, j'ai voyagé avec un vendeur un jour, un commercial. On est parti en Californie, à la Silicon Valley. Et puis, la, la compagnie, c'était Seagate. On allait les voir. Les gars nous demandaient un concept qui était nouveau. Voilà. Les gens nous demandent, mais est-ce que vous pouvez nous faire ça? Nous, on n'avait pas fait ça encore. Voilà. C'était nouveau. C'est leur idée. Mais lui, le vendeur, il a dit, oui, 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 que non, on peut le faire. Si on se met sur l'argent, nous pourrons le faire. Et il a donné sa parole. C'est après, maintenant, quand on est venu au bureau, on s'est assis pour dire, bon, ça n'a pas existé, il faut chercher maintenant à créer ça. Voilà, c'était un équipement qu'il fallait créer et ce qui n'existait pas. Donc, on a réfléchi. C'est là maintenant, ceux qui ont l'expérience, ce sont aussi les mécaniciens qui ont l'expérience, les chimistes, les machins, etc., se sont assis pour réfléchir à ça. Et à la fin, on a pu faire la conception. Nous, pour nous, moi, j'ai dit, ah, tant que vous pouvez le faire, moi, je peux automatiser. Voilà. Ils ont fait le chemin. Ça a duré au moins 6, 8 mois. Ils ont pu le faire à la fin de la journée. On a pris l'équipement, allé installer.
et chez Seagate. Et ça a tellement bien marché que on a eu plusieurs clients. IBM en a acheté, Intel en a acheté, Uniphase en a acheté, Nortel au Canada en a acheté, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc on dit que l'expérience, ça compte. Vous sortez de l'école, allez-y chercher l'expérience. Vous voyez un expérimenté, demandez-lui des conseils, restez modeste, en fait. Il faut être modeste. Faut être modeste. Parce que dans un pays, comme j'ai toujours dit, vous allez pas, je prends l'exemple toujours de la Côte d'Ivoire, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez être intelligent n'importe comment. N'importe comment. Vous allez être intelligent n'importe comment. Vous êtes seulement une seule personne et qui ne peut pas développer la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un travail d'ensemble, de groupe. Les diplômés, les expérimentés, tout le monde doit se mettre ensemble pour aller au développement. C'est valable pour la Côte d'Ivoire, c'est valable pour tous les pays. Donc, il faut avoir aussi l'esprit d'équipe. L'esprit solo, là, enlevez ça de votre tête. L'esprit d'équipe, travailler en groupe. Adapte-toi, travailler en groupe, ça paye. Voilà. Faut jamais penser que toi seul tu peux résoudre le problème du monde. Non, ou de ton village même. Mettez-vous ensemble, demandez des conseils. On peut se tromper, mais lorsque vous demandez, il arrive souvent que les gens vont vous mettre sur une voie qui va vous amener à bon port. Voilà un peu. Donc, sur ça, je vous dis merci. C'était juste répondre à la question du frère. Ils sont 5 qui ont posé la question. En fait, c'est des étudiants même qui ont posé la question. Donc, bientôt, la dame Marthe Traoré de Technocity va approfondir ça parce qu'elle est beaucoup choses, elle va bien approfondir et puis expliquer d'une manière académique où vous allez comprendre dans le gros français, au fait, ce que je dis. Et sur ça, je vous dis bonsoir encore, c'est Gabriel Djebati.